Allô? Salut Dahlia, on va toujours au sport? Hey Mary, comment ça va? Oui, on y va, vers quelle heure? Comment ça, y a rien à manger? Tu passes ton temps au téléphone? Ok Dahlia, je dois partir. Bye. Allô, Mary? Chérie, je viens juste d'arriver du travail. Je m'apprêtais à préparer le souper. Je comprends pas. Je te trouve au téléphone, le repas est même pas fait. Dépêche-toi avant que je me fâche, j'ai faim! Chérie, le souper est prêt, viens manger. Chérie, comment a été ta journée? Pas pire, pas pire. Tu vas toujours prendre tes vacances la semaine prochaine comme tu m'avais dit? Je suis en train d'y penser. Ce serait bien qu'on fasse de quoi ensemble, hein? Ok, je sors. Tu vas où? Je sors. On va voir de mes chums, sûrement aller faire une game. Tu vas entrer bientôt? Je pense pas, mais je t'appellerai. Hey Mary, j'ai une livraison qui va arriver tantôt. Alors la manque pas, ok? Bye! Oh, chérie, c'est toi? Tu as encore oublié de quoi? Il t'a encore abandonné. Ben non, il avait de quoi à faire. Que puis-je faire pour toi, ma chère amie? Après que tu aies annulé notre rendez-vous subitement, je me faisais du souci pour toi. Ah, c'est gentil. Mais non, tout va bien. Comme je t'avais écrit, on va remettre ça à un autre moment. Josué va bientôt revenir, tu ne pourras pas rester trop longtemps. Mary, arrête de faire comme si tout va bien. Tu dois te réveiller et voir que cette relation ne va nulle part. Il t'aime pas, cet homme. Tu es malheureuse. Tu es son esclave. Il n'a aucun respect pour toi. Arrête, ça suffit. Je n'aime pas ça quand tu dis ces choses de lui. C'est juste une passe, ça va s'arranger. Franchement, dis-moi c'est quand la dernière fois qu'il t'a emmené manger dans un bon restaurant, hein? Ou regarder un film à tes côtés, hein? Tu veux d'autres exemples? C'est quand la dernière fois qu'il t'a dit qu'il t'aime? Arrête, arrête. Je n'aime pas ça quand tu dis ça. Tu me blesses. Moi, je te blesse? Tu n'es pas sérieuse? Moi, ton ami qui se soucie de toi, alors que dans ce cas-là, lui, il t'aime? Ma chérie, je me soucie de toi. Tu pourrais quitter. Il ne va pas tarder. Il ne viendra pas. Désolée de te le dire, cet homme ne t'aime pas. Allô? Allô, chérie? Tu arrives bientôt? Mais tu ne viens pas? Je suis désolée, ma chère amie. Mais malheureusement, tu arrives au point que tu dois faire le bon choix.
Aïe, 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 je n'ai pas de mots. Je vous présente ma collaboratrice Maria qui va partager avec nous sur les sketchs. Elle ne serait pas toujours là, mais en majeure partie, elle va souvent m'accompagner dans les débats. Bonjour, bonjour, je suis contente d'être avec vous. Merci Rachel pour l'invitation. Par ailleurs, je suis navrée de ce que je viens de voir. Oh là 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 là, Mary, c'est triste, c'est fou. Pourquoi? Comment Mary se fait traiter? Ce type de maltraitance, c'est la maltraitance émotionnelle, n'est-ce pas Maria? Qui pourrait prendre une forme physique éventuellement. Car son mari, sorti du travail, il s'attendait que la nourriture soit prête et lui dit... Je comprends pas. Je te trouve au téléphone, le repas est même pas fait. Dépêche-toi avant que je me fasse, j'ai faim. Vous voyez? Tout de suite qu'il domine sur elle. Elle est sous son emprise. Il l'a méprisée carrément. Il la méprise. C'est comme si elle n'existe pas pour lui. Il n'a pas de respect pour elle. Peut-on appeler ça de l'amour? Je ne crois pas. Pourquoi Mary accepte de se faire traiter de la sorte? On voit qu'elle l'aime et elle manifeste de l'espoir en cet homme. Ce n'est pas possible. Tu vas toujours prendre tes vacances la semaine prochaine comme tu m'avais dit? Je suis en train d'y penser. Ce serait bien qu'on fasse de quoi ensemble, hein? Malheureusement, certaines femmes nient le comportement de leur mari, car elles sont habituées à être malmenées et pour elles croient qu'elles sont aimées. Et même aller à défendre le comportement de leur mari, ça arrive souvent. Si, tout dit vrai, c'est triste. Vous, femmes qui endurent ce genre d'humiliation, arrêtez-vous. Comme a dit Dahlia à son amie. Ah, c'est gentil. Mais non, tout va bien. Comme je t'avais écrit, on va remettre ça à un autre moment. Josué va bientôt revenir, tu ne pourras pas rester trop longtemps. Mary, arrête de faire comme si tout va bien. Tu dois te réveiller que voir que cette relation ne va nulle part. Il t'aime pas, cet homme. Tu es malheureuse. Tu es son esclave. Il n'a aucun respect pour toi. Je suis désolée, ma chère amie. Mais malheureusement, tu arrives au point que tu dois faire le bon choix. Je pense que vous avez vu la tristesse de Mary. Elle vit dans l'espoir qu'un jour, que son mari finirait par changer. Ou elle est tout simplement inconsciente de la situation. On ne se marie pas pour être servi, mais pour servir l'autre, pour aimer le premier. Si vous avez voulu une servante, vous ne l'aurez pas mariée. Cependant, vous l'aviez mariée parce que vous l'aimiez. Vous savez, une épouse ne doit jamais douter qu'elle est précieuse pour son mari. Elle ne doit pas pouvoir tenir pour indéfectible, qui dure toujours. C'est ça que ça veut dire. Son amour qu'il lui démontre quotidiennement par ses gestes et actions. La femme n'est pas la seule à assumer les responsabilités de la maison. Certes, l'homme est fatigué lorsqu'il rentre à la fin de la journée, mais son épouse est également fatiguée. Pensez à participer, les hommes. Après tout, vous formez une équipe. Si. Femme, si vous êtes dans une relation de ce genre, vous devez poser cette question. Vous posez cette question. Est-ce que cette personne est la bonne personne pour vous? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Par la suite,
Trouvez un temps propice pour parler avec lui, pour lui dire comment vous vous sentez par rapport à ses agissements. Évitez de le blâmer, mais plutôt de lui dire vos attentes face à la relation. S'il ne prend pas le temps de vous écouter, essayez de trouver une autre façon d'aborder le sujet. Claire. Si cela continue, il serait peut-être temps de prendre du recul pour un temps. Des fois, prendre un peu de recul peut faire une différence, car cela peut permettre à votre mari de réfléchir pendant votre absence. On est mieux toute seule qu'être mal accompagnée. Désolée de vous le dire, le temps est venu pour vous de vous décider à faire de bons choix. Sinon, vous allez passer toute votre vie malheureuse, comme Mary. Si. Par ailleurs, vous les hommes qui nous écoutent présentement, si d'entre vous avez ce genre de comportement vis-à-vis votre femme, dites-vous que tout n'est pas perdu. Il est encore temps pour remédier à une meilleure attitude afin que votre couple soit épanoui. Très souvent, lorsqu'un homme agit de la sorte, c'est souvent parce qu'il n'a pas connu mieux dans sa vie. Allez les hommes, écoutez-moi s'il vous plaît. Vous n'êtes pas des mauvais hommes. C'est votre comportement qui est mauvais. Il faut vous arrêter et réfléchir. Pensez la première que vous avez dit oui à votre épouse, avec qui vous avez voulu passer le restant de votre vie. Posez-vous ces questions. Le mariage implique beaucoup de défis à relever au quotidien. Est-ce que je suis bien dans ma peau? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Est-ce que je suis heureux avec la femme que je suis? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Est-ce que j'aime ma femme? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? C'est très important de poser ces questions. Pourquoi ai-je ce genre d'attitude envers ma femme si je l'aime? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? On vous fait faire ce genre d'exercice afin que vous preniez conscience du problème. Il se peut que vous ne réalisez pas les torts que cela cause sur votre couple ou famille, et même des fois sur votre entourage. Tant aussi longtemps que vous ne vous posez pas ces questions, le problème va demeurer et le couple va mal aller et votre femme sera malheureuse et peut-être pensera-t-elle un jour à vous quitter. Si un mari parle avec sa femme de la même façon, de la même manière qu'il parle à ses copains, sa franchise ou son argumentation peut bien faire en sorte qu'elle se sente pas respectée ou contrôlée. Il pense qu'il est honnête et franc. Elle a l'impression qu'il est un crétin. Si vous voulez vraiment être un meilleur mari, comprenez que les femmes parlent une autre langue différente. Si vous n'apprenez pas à parler cette langue, vous ne communiquerez jamais avec elle à des niveaux plus profonds. Les gars, aïe aïe aïe. Traitez votre femme de la manière que vous voudriez être traité. Tout simplement. Ne faites pas ce que vous ne voudriez pas qu'elle vous fasse. Lorsque vous êtes mariés, c'était par amour, à moins que on vous a forcé sans que vous ayez votre mot à dire. Cette situation-là serait tout autre chose. Bref, retrouvez le bonheur d'autrefois. Enflammez votre couple. La communication est la clé. Usez de patience, de charité envers votre épouse. Soyez attentif à ses désirs. Ne prenez pas votre femme pour acquis, mais plutôt traite-la avec amour et indulgence. Merci d'avoir été là dans notre émission Je le fais le bon choix. Vous pouvez nous laisser votre commentaire avec un pouce en l'air
Et surtout, vous abonner. N'oubliez pas, faites le bon choix. On fait le bon choix. Bye bye.